Dieu dit que les hommes qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure et de l'herbe portant de la semence selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. C'est ça. Ça c'est Genèse 1, chapitre 9 à 13. Maintenant je lis dans Genèse 3, chapitre 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Tel est ainsi dit l'Éternel, la parole infaillible de Dieu. Tout-puissant, lui l'Éternel Dieu. Désarmé, lui l'Éternel Dieu. Créateur, lui l'Éternel Dieu. Vivant, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous invoquons, les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes dans la joie de se retrouver encore devant le trône, là où sort la vie, là où nous nous avançons pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'on n'adore pas Dieu dans ce qui est fait des mains d'hommes. Si vous êtes encore membre de ce qui est fait des mains d'hommes, sachez que vous adorez contrairement à la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu dans la volonté permissive. Dieu a été, il est et il sera toujours dans sa volonté parfaite. C'est l'exemple de David, le roi et le roi Saül. Le Dieu, ils étaient là-bas, le choix du peuple, la volonté permissive de Dieu. Vous avez vu ce qui s'était passé et des histoires commises par Saül, ainsi de suite, le fils de Kis, dont nous en avons beaucoup aujourd'hui, qui se tiennent derrière la chair, vous comprenez, en parlant de ce même mystère, mais en mal interprétant la parole, en ramenant la paix aux enfants de Dieu au lieu de croire à la promesse de l'air. Ils essayent de les amener dans ce qui est de fardeau au lieu de la vraie chose qui nous est révélée, parce que nous vivons le temps à laquelle Christ est venu se révéler lui-même dans son épouse. Vous comprenez, parce que l'épouse de Christ, ce sont ces membres-là dont je suis en train de parler, parce qu'ils sont des membres qui sont nés dans le corps du Christ. Ils sont les parties de son corps. Alors quand ils se rassemblent dans les lieux célestes pour lui adorer en esprit et en vérité. Alors toi, serviteur de Dieu, cesse de ramener les gens dans ton église, parce que dans ton église, il n'y a pas la vie. La vie ne peut venir dans ton église que si tu leur parles de ces choses conformément de la manière cela sort du trône. Et le trône n'est pas un trône charnel, parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu esprit manifestant dans des chairs humaines. Vous comprenez? Donc vous devez faire un effort de le ramener en communion au moyen de la foi, de se retrouver au devant du trône dans le lieu céleste en Christ. C'est ce qui fera d'eux d'être de vrais membres nés en Christ au moyen de la parole pour arriver à adorer Dieu en esprit et en vérité. Si pas, vous serez en dehors de la volonté de Dieu et vous arriverez à adorer le diable, mais dans le nom de Jésus. Vous comprenez, comme nous le voyons aujourd'hui, on est en train de délivrer quelqu'un, couchant sur terre, en levant les habits, tout ça des histoires sataniques, mais en citant le nom de Jésus-Christ. Name of Jesus! Oh, ici, c'est ici où il y a la vie. Vous comprenez, c'est pourquoi c'est ce qui nous a amené à cause de toutes choses là, pour amener les enfants de Dieu, de ne pas dire que non. Que ferons-nous? Ce sont les serviteurs de Dieu. Voilà ce qui se passe dans l'église de Dieu. Non, ce n'est pas l'église de Dieu, c'est l'église de Satan. Il faut bien déterminer. C'est pourquoi c'est ce qui nous a amené de parler aujourd'hui que de chaque semence se reproduise selon
son espèce. Vous comprenez? Donc, c'est que nous avons pris l'exemple de Caïn et d'Abel, les deux qui étaient là-bas dans les jardins d'Éden. Ouais, les jardins d'Éden qui étaient comme le lieu, comme une église. Vous comprenez? Les lieux d'adoration. Vous comprenez? Comme la Bible dit que Dieu venait vers les temps du soir. Vous comprenez? À l'ère des communions. Et quand il venait à chaque fois, il communiait avec eux. Vous comprenez? Et maintenant, il les a appelés, ils se sont retrouvés dans un état déchu et qui faisait en sorte que Dieu leur, pour qui vous a dit que non, vous êtes nés. Vous comprenez cela? Donc, c'est à cause de quoi? C'est à cause, ils ont mal interprété la parole de Dieu. Qui les a poussés à mal interpréter la parole de Dieu? C'est le diable qui le fait jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Oui. Avec ses esprits séducteurs. Parce que la Bible dit que non, quand Lucifer, le diable, a été chassé du ciel, sa queue, parce que la Bible parle quand le dragon, je vais lire cela, quand le dragon a été chassé du ciel, sa queue entraînait un tiers des anges du ciel. Vous comprenez cela? Et tous ces anges du ciel descendaient avec eux. Alors, quand la Bible parle des anges, nous devons comprendre qu'à chaque fois que la Bible parle des anges, les anges là, cela veut dire, ce sont ces esprits-là que le dragon, ils étaient descendus avec eux sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Ce sont ces esprits-là qui étaient descendus, qui se sont incarnés dans des hommes. Donc, ça veut dire qu'ils sont entrés dans des chairs des hommes parce que l'esprit est incapable si il n'y a pas la chair pour qu'il puisse agir. Vous comprenez? Même le Saint-Esprit qui est Dieu, pour que Dieu puisse agir, là, je pense qu'Amos 3, le prophète l'en a dit, et nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, que non, le Seigneur Dieu révèle sa parole à ses serviteurs. Vous comprenez? Le Dieu descend et il prend un Moïse, alors qu'il pouvait descendre lui-même. Vous comprenez? Pour sauver ce monde, Dieu est devenu un homme, un fils. Vous comprenez? Dans le sein de Marie. Vous comprenez? Donc, cela veut dire pour sauver les gens au temps de Noé, Dieu était devenu Noé, le prophète. Même Enoch, avant de retourner, vous comprenez, au moyen de l'enlèvement, il leur a parlé. Ça y est ici. Enoch, le prophète, le septième de la génération d'Adam, de la descendance de Seth. Vous comprenez? Donc, Enoch les a parlé aussi. Vous comprenez? Donc, Dieu était devenu Noé. Cette justice que Noé était en train de prêcher, c'était Dieu qui sortait dans les bouches de Noé et conduisait Noé selon sa volonté. Vous comprenez? Donc cela veut dire l'esprit qui est Dieu ne pouvait qu'agir avec les corps. C'est pourquoi Dieu a créé ces corps. Or, ce corps est dominé par certains sentiments qui devaient être éliminés qu'au moyen de l'esprit. Parce qu'au niveau de l'esprit dont je suis en train de parler, c'est le niveau de l'âme dont nous avons parlé dans la première partie de cette prédication que chaque semence reproduit selon son espèce. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous voyons des caractéristiques des gens et des habitudes que les gens manifestent aujourd'hui dans l'église parce qu'ils font partie des semences de Caïn. Caïn n'était pas contraire à la volonté de Dieu. Vous comprenez cela? Donc, laisse-moi arrêter un peu du côté de l'esprit, parler un peu de la semence. Donc, cela veut dire que Caïn était là, était une semence qui était contraire à la semence qui était sortie d'Adam. Nous avons parlé des premières parties, nous avons parlé de cela en détail, en lisant, en donnant des exemples. Je pense que je ne pouvais pas retourner là-bas, je suis en train de prendre simplement l'exemple pour montrer que non, à Ève, qui était l'église, il y avait deux semences qui étaient sorties. Vous comprenez? Il y avait une semence qui était sortie quand il y avait une malinterprétation de la parole qui les a poussés, qui a poussé Ève à tomber, vous comprenez, et à recevoir des serpents anciens, les diables, la semence qui a reproduit Caïn. Vous comprenez? Et quand elle s'est couplée avec son mari, Adam, vous comprenez, ils ont reproduit qui? Ils ont reproduit Abel. Et il y avait deux semences différentes qui œuvraient dans une même église qui était les jardins d'Éden. Vous comprenez cela donc? Et c'était là où ils étaient. Et nous avons remarqué que non, il y avait deux caractéristiques différentes qui étaient dans Abel et qui étaient dans Adam. Et qui a Abel, pardon.
Vous comprenez? Nous avons donné l'exemple que Caïn a manifesté la nature de son père. Vous comprenez? Caïn a manifesté la nature 100% de son père. Vous comprenez? Et l'écriture était là, il n'a pas regardé sur l'écriture. Mais il avait un désir à lui qui était un désir parfait. Vous comprenez? De faire quoi? De chercher à adorer Dieu. De chercher à faire la volonté de Dieu. Vous comprenez quoi? D'un Dieu qui aime l'adoration. Il devait construire un temple comme nous voyons tous les gens construisent des temples aujourd'hui. Vous comprenez? Quand je parle de ces choses, les gens peut-être me comprennent mal. Ils pensent que non, je les dis de ne pas aller à l'église. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Entrez dans la conception du Christ et vous allez comprendre que non, comment maintenant vous allez adorer Dieu même si vous allez dans cet endroit-là. Si vous comprenez que cet endroit continue toujours à vous avancer dans quelque chose qui vous éloigne de la volonté parfaite de Dieu selon ma commise, selon les Écritures, dans ce cas, vous devez sortir, même physiquement. Mais spirituellement, vous devez déjà sortir parce qu'on n'adore pas Dieu dans ce qui est fait de mes dons. Depuis les temps anciens, Dieu n'est pas dans ce qui est fait de mes dons, mais le diable est dans ce qui est fait de mes dons. C'est là où il a la capacité et la facilité de séduire, vous comprenez, de ramener ce qui est fable, vous comprenez, ce qui est tordu, vous comprenez cela. Et nous avons vu que les caractéristiques de deux qui cherchaient à adorer Dieu, il a fait un temple, comme nous avons donné les exemples des églises et toutes ces choses-là. Mais à la fin, nous avons vu que l'acte commis, c'était conformément à l'acte qui a mené la mort. Vous voyez? Quand ils étaient tombés dans Genèse 3, c'est là où que Dieu a commencé à donner des sentences. Et la mort a commencé là-bas. Et c'est ce que l'autre a manifesté. C'est quoi? C'est ce qui était sorti de son père. Quoi? La mort. À cause de la malinterprétation des Écritures. Mais de l'autre là était sorti quoi? La vie. Quoi? Il avait pris l'agneau innocent. Le type de Jésus-Christ, c'est l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Et il a martelé la gorge de l'agneau. Et cela a fait en sorte qu'il s'est trouvé agréablement. Qu'est-ce qui lui a poussé à prendre l'agneau? Parce qu'il cherchait l'insigne de l'Éternel de l'âge, du temps à laquelle il vivait. Comme je dis toujours, l'insigne de l'Éternel de leur âge, c'était quoi? C'était vous mangerez de tout le fruit qui est dans le jardin, sauf le fruit qui est au milieu du jardin, vous ne toucherez pas et vous ne mangerez pas, de peur que le jour où vous en mangerez, vous puissiez mourir. Vous comprenez cela? Et quand Abel, il a pris les Écritures, il a commencé maintenant à méditer les Écritures au moyen de l'Esprit après avoir fait la prière. En méditant cela, en demandant l'aide de Dieu. Et le Seigneur lui a révélé toutes ces choses comme cela s'était passé. Et il a compris que non, ils ont tordu le sens de la parole de Dieu. Et il s'est répandu. Et il a pris l'agneau au moyen du sang toujours que Dieu exauce. Vous comprenez? Comme j'avais donné l'exemple des enfants d'Israël, et le Seigneur l'avait dit de prendre le sang de l'agneau et de mettre ça sur leur linteau. Vous comprenez? Cela a commencé depuis le jardin d'Éden, même quand ils étaient vous comprenez? Je ne retourne pas là-bas. Je prends simplement l'exemple sur Abel. Vous pouvez lire, même quand ils étaient tombés, c'est ce que Dieu qu'il les avait dit de faire. Vous comprenez? Et quand Abel a fait cela, cela a adouci la colère de Dieu à Abel, et Abel a trouvé grâce devant Dieu parce qu'il a agi selon l'insigne de l'Éternel en prenant d'abord les Écritures pour chercher qu'est-ce qui a fait en sorte que ceci arrive. Il a compris que c'est les Écritures. Et nous avons vu que tous ces deux semences œuvrent jusqu'aujourd'hui dans l'Église. Ces deux semences œuvrent jusqu'aujourd'hui. Ça se manifeste dans des familles, dans des clans familiales, et dans des pays. Nous avons de cela, c'est partout, parce que cela a commencé depuis le commencement. Nous avons dit que pour mieux comprendre le diable, vous devez chercher à le comprendre depuis le commencement. Si vous avez la lumière du commencement, et vous allez comprendre maintenant la fin. Vous comprenez? Donc c'est juste ça. Et nous avons vu que Caïn, donc, il construisait un temple, il cherchait à faire quelque chose selon la volonté de Dieu, mais il était en dehors de la volonté de Dieu. Vous comprenez? À cause de quoi? À cause de la malinterprétation des Écritures. Il prenait les Écritures de Dieu, d'agir avec ça charnellement, au lieu de chercher à faire les choses spirituellement.
Vous comprenez cela? Donc, mais Abel était un fils spirituel parce qu'il était sorti d'une semence de justes. Vous comprenez? Des élus. Ouais. Et maintenant, c'est ce qui a fait en sorte que non, quand cela s'est passé, et nous avons vu que non, les anges déchus, qu'ils étaient descendus avec le dragon, que la queue du dragon les a ramenés et tous sur la terre se sont introduits dans des hommes et cela a donné naissance à des géants. Nous avons vu, cela a manifesté la colère de Dieu dans Genèse 6, ici comme nous lisons ici. Vous voyez, ce sont eux qui étaient des héros. Je lis dans verset 4. Vous voyez, le gens était sur la terre en ce temps-là. Il fit de même après que le Fils de Dieu fut venu vers le Fils des hommes et qu'elle leur heure donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés de l'Antiquité. Qui sont ces héros? Ce sont les enfants de Caïn. Vous comprenez? Ce sont ceux qui étaient sortis de Lémec et tous ces grands-là. Ouais, j'avais donné beaucoup d'exemples sur ça. Ouais, donc cela veut dire que ce sont ces anges déçus qui étaient ces esprits-là. Remarquez, un jour l'Éternel le dit. L'Éternel le dit. Vous comprenez? Donc tout enfant, tout homme qui est sur la terre, c'est une étoile. C'est un enfant d'Abraham. Parce que c'est d'Abraham que Dieu montra à Abraham un jour, quand il lui a visité, Abraham lui a appelé Elohim. Il a dit que non, Seigneur, je n'ai pas de postérité, c'est Eliezer de Damas qui sera ma postérité. Vous comprenez, le Seigneur lui a repris quoi? Il a dit que non, Abraham regarde au ciel. Abraham regarde au ciel. Abraham a regardé au ciel. Il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles? Non, Seigneur, il a dit, telle est ta postérité. Vous comprenez? Donc, tout ce que tu vois là, ce sont, ta postérité sera grande. Vous voyez, toutes les nations seront bénies par toi. Toutes les nations sauf rien, les Juifs, les Américains, les Congolais, les Angolais, ainsi de suite, seront bénis par toi. Vous comprenez? Et maintenant, ces anges, ces étoiles qui a été un quart des étoiles, un tiers des étoiles qui a été ramené par le diable, et il était descendu sur terre, ils se sont introduits dans des hommes. Vous comprenez? Et nous avons vu que ce sont eux qui ont commencé à séduire les filles de Dieu parce qu'ils étaient belles et ils étaient beaux. Et quand ils les ont vus, ils les ont ramenés à être déçus. C'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui que nous avons la reproduction de deux semences aujourd'hui dans l'Église qui œuvrent dans le monde d'aujourd'hui en cherchant à faire la volonté de Dieu, mais en dehors de sa parole. Or, Dieu et sa parole sont, comme nous venons de dire, que nous nous approchons au devant du trône de la grâce parce que c'est du trône que sort la parole. Quel trône? Le trône de Dieu, que les gens disent que Dieu est assis dans son trône. Non, vous comprenez cela? Dieu est dans son trône et quand le Fils et le Fils de Dieu se manifeste dans le trône de Dieu, vous comprenez, il recevoir de Dieu la parole qui est l'Esprit parce que la parole de Dieu est Dieu et le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même et l'esprit de cette parole quand ça s'incarne en vous, ça vous éloigne dans de mauvaises interprétations de la parole et ça chasse la peur, ça chasse le doute afin que vous puissiez croire la parole telle que cela est révélé parce que les gens aujourd'hui ont la peur de croire l'ainsi dit l'Éternel. Ils restent dans la position de Caïn au lieu de recevoir la vie selon l'écriture comme je dis l'épître lit. Donc, ça veut dire, dans chaque âge, il y a l'épître lit. Comme nous avons parlé des temps de Genèse ici, l'épître lit, c'était quoi? Vous mangerez de tous les fruits qui sont dans les jardins, sauf, vous comprenez, l'arbre qui est au milieu, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas, et si vous le touchez, vous mourrez. C'était ça l'ainsi dit l'Éternel dans ce temps-là. Et dans le temps de Moïse, il y avait l'ainsi dit l'Éternel. Vous comprenez cela? Ta postérité souffrant pendant 400 ans dans une contrée étrangère, moi l'Éternel, je viendrai, je les délivrerai. Ils étaient là, ils étaient en train de jeûner, de prier pendant tout ce temps d'esclavagisme, mais ils n'étaient pas délivrés. Mais le jour où ils ont commencé à invoquer Dieu selon ce que l'Éternel Dieu avait dit à Abraham, leur père, Dieu est descendu. C'était qui? Moïse. Vous comprenez cela? Et il les a délivrés. La mer a ouvert la route et ils sont allés vers le pays de la promesse. Et ils ont possédé le pays que l'Éternel avait dit à leur père, avait donné à leur père à Abraham jusqu'aujourd'hui.
Vous comprenez? Et le temps de Jérémie le prophète, il y avait une promesse. Au temps de Daniel, au temps de Zacharie, au temps de Jean-Baptiste, nous avons vu, au temps de Jésus, il y avait une promesse avant que le Seigneur puisse venir. Au temps des apôtres, il y avait une promesse que le Seigneur leur avait donnée. Nous venons de parler de cela récemment ici, dans les chapitres qui viennent de se terminer. Vous comprenez? Avant que nous puissions entamer, que chaque semence se reproduise selon son espèce. Et le temps de Paul, il y avait une promesse. Le temps de Luther, le temps de John Wesley, le temps de Branham, qui est ce temps que nous sommes en train de vivre, il y a une promesse qu'ils nous ont donnée. Vous comprenez? Les promesses de Luc 17:30, quand le Fils de l'homme se révélera. Vous comprenez? Parce que nous vivons le temps de la révélation du Christ. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, les anges dessus, je vais lire ça ici dans 1 Pierre, je lis ça au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui nous avons reçu le 7e ange, voyez, qui a reçu l'esprit de la révélation dont Jean, le divin, avait vu. Vous comprenez? Car le Seigneur nous a promis, l'esprit de lui Élie, le prophète, va revenir encore. Vous comprenez? Donc ça veut dire, comme la Bible le dit là-bas, dans le chapitre de Luc. Vous voyez, nous avons vu que l'esprit de Zacharie parlait de son propre fils, que non, le Élie qui a été promise. Vous comprenez? Son esprit est revenu encore. Élie est revenu. Zacharie, le prophète, le sacrificateur de Dieu, parlait de son propre fils. Vous comprenez? Il est en train de prophétiser ce qui a été promis par les prophètes. Vous comprenez? En se réjouissant dans son cœur. C'est ce qui s'est manifesté aujourd'hui. Il y a une écriture qui s'est accomplie dans Malachie 4 et l'Éternel nous a envoyé son esprit. Or, l'esprit ne peut pas agir dans les vides. Donc, on devait avoir un homme. Donc, cela veut dire, quand nous écoutons cet homme, c'est celui-là, quand il vient avec l'ainsi dit l'Éternel, comme Moïse sonnait de la trompette, c'était quoi? L'ainsi dit l'Éternel. J'ai rencontré un feu dans un arbre, dans un buisson ardent, et l'arbre qui ne brûlait pas l'arbre, en fait. Vous comprenez? Et il est revenu vers eux, il leur a parlé, et ils ont compris que l'Éternel lui a apparu. Vous voyez? Et ils leur ont dit les sentences que l'Éternel lui avait dit, et ils ont pris le courage sans peur, ils sont allés devant Pharaon. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire, ceci enlève la peur, ceci enlève le doute. Quoi? L'ainsi dit l'Éternel de l'âge. Ouais. Si vous cessez simplement de raisonner sur ça, vous le croyez tel qu'il est, quel que soit vous êtes catholique, quel que soit vous êtes des Nzambemala, quel que soit vous êtes des églises de réveil, des églises pentecôtistes comme les gens les ont surnommés, même les églises de réveil, ce sont des gens qui l'ont surnommé. Même vous faites des commentaires en disant que je suis des corps de Christ, ce sont des gens qui l'ont surnommé parce que le vrai corps de Christ, il n'y a pas de division. Vous comprenez? Vous allez croire cette écriture ici parce que c'est l'écriture de l'air. C'est ce qui va enlever la peur, qui va enlever le doute et qui va ramener la manifestation du Saint-Esprit en puissance et en œuvre. Faire de vous un membre à part entière. Vous comprenez? Dans le corps du Christ. Être un membre sûr du corps du Christ. Vous comprenez? C'est ce qui fera en sorte que vous n'allez pas voir ces choses de la manière que le monde le ramène, mais vous allez voir ces choses de la manière spirituelle dont, comme Abel l'avait vu, mais pas comme Caïn. Vous comprenez? Parce que Caïn a ramené sa postérité jusqu'aujourd'hui et vraiment dans l'église. Comment? En s'habituant avec l'ainsi dit l'Éternel. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire à faire des choses d'une manière charnelle. À ne pas chercher la volonté parfaite de Dieu de l'âge, parce que Dieu dans chaque âge, il donne des lignes de conduite. Comme un parent dans chaque maison, quand les enfants grandissent, à chaque enfant grandit, ils observent cet enfant et ils donnent des lignes de conduite. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas nous dire que non, les enseignements, soit les cours de leçons de première année, ce sont les mêmes leçons de sixième année. Les leçons de cinquième année sont les mêmes leçons de cinquième année d'université. Donc, primaire est différent de l'université, de secondaire, et secondaire est différent de l'université. Donc, du graduat, il y a une différence de licence. Donc, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, nous devons prendre des choses au mot. Et c'est ce qui fait en sorte que non, ça pouvait enlever la peur.
Vous voyez, l'ainsi dit l'Éternel de l'âge. Si vous le rejetez, parce que vous voulez faire des congrégations de différence entre ceux que nous croyons ceci, nous croyons cela, vous êtes perdus. Vous voyez, c'est ce que j'avais dit dans la première partie, que Adam et Caïn étaient perdus. Il y a des gens qui sont dans des églises qui œuvrent aujourd'hui, ils sont des anges des signes, parce que les esprits là, que la queue du dragon avait ramené, se sont incarnés dans des hommes. Vous voyez? Et je dis, ouais, ça s'est incarné dans des prophètes, ça s'est incarné dans des fils d'Abraham, ça s'est incarné dans des fils de Dieu. Vous voyez? Et maintenant, il y a des fils avec minuscule, il y a des fils avec majuscule. Vous voyez, des fils d'Abraham, pardon, si je peux dire, parce que tous les étoiles, Dieu avait dit que vous êtes des fils d'Abraham. Et nous tous, nous disons, nous sommes des fils de Dieu. Tout le monde dit que je suis un enfant de Dieu. Comme, laisse-moi lire ça. Laisse-moi lire ça. Pardon. J'avais oublié de lire ça l'autre fois. Avant que je puisse parler des anges ici, laisse-moi lire ça. Parce que ça parle aussi de chaque semence se reproduit selon son espèce. Vous voyez? Donc vous allez voir que non, les semences, le Seigneur lui-même parlait ici. Les semences dans Jean 8, Je suis dans Jean 8 ici. Où est-ce que je pouvais commencer? Je prends dans verset 44. Vous avez... Non, je prends pour verset 43, je m'excuse. Laisse-moi commencer un peu à haut. Non, même verset 42, je m'excuse. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, je m'excuse, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. J'aime ça. Merci beaucoup. Verset 44. Merci Seigneur. Vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Vous avez écouté de votre père. Mais le Seigneur parlait de qui? Il parlait des pharisiens, des escribes, vous comprenez, et des docteurs qui œuvraient où? Dans le temple de Dieu. Vous comprenez? Des fils d'Abraham. Remarquez si vous lisez quelque part dans le verset 40, ils disent que nous sommes des fils d'Abraham. Abraham est notre père. Toi, tu es un petit enfant, tu dis que non, Abraham t'a connu, tout ça. Et... Laisse-moi avancer. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous comprenez? Laisse-moi avancer ici. Je lis quelque chose qui est très important qui parle de la sémence. Vous comprenez? Oh Seigneur, le verset m'est échappé, donc je ne veux pas, parce que je ne voulais pas parler beaucoup. Donc cela veut dire, c'est quelque part où le Seigneur me parle que vous êtes de la sémence du serpent. Je veux le chercher et je veux le parler. Donc c'est peut-être avant le verset 44 que nous venons de lire ici. Le Seigneur parlait aux gens qui étaient des sacrificateurs de Dieu qui œuvraient dans le temple de Dieu. Vous comprenez cela? Donc chaque sémence se reproduit selon son espèce. En citant le nom de Jésus-Christ dans l'église de Dieu, en faisant des réveils, des jeûnes et des prières, des conventions, en faisant sortir des albums pleins de succès, mais en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Vous comprenez cela? J'ai dit dans 2 Pierre chapitre 2, je suis là dans le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réservé pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ses prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde
d'impie. Là, l'apôtre Pierre, nous parle de la destruction antédiluvienne. Donc, diluvienne, cela veut dire du déluge, diluvienne, vous comprenez? L'ancien monde dans l'Antiquité, et Dieu a détruit le monde à cause de quoi? À cause de ces anges déchus qui se sont incarnés dans des hommes, et cela a fait en sorte que cela, et avec leur beauté, a séduit le Fils de l'homme, et cela a suscité la colère de Dieu. Et Noé, il a commencé à prêcher aux hommes, et tous ils ont rejeté la parole de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, je lis quelque chose ici, dans 1 Pierre 3, je pars au verset 19, mais laisse-moi commencer au verset 18. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste et pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Verset 18. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous comprenez? Prêcher à qui? Aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Si vous comprenez cela. Donc cela veut dire, l'histoire très souvent, elle se répète. Ce qui s'était passé dans ces temps-là, ça se passe dans ces moments aujourd'hui que moi et toi, nous sommes dans l'église aujourd'hui. Parce que ces esprits-là, l'esprit ne meurt pas. Les gens meurent, les esprits viennent des mers et entrent aux gens qui sont nés. Donc les nouveaux-nés, quand ils entrent, les esprits viennent et s'incarnent dans ces gens. Les esprits œuvrent dans l'église. Sinon, ce ne sont que ceux qui ont le pouvoir au moyen de la parole qui s'éloignent de la séduction de ces esprits-là. Vous comprenez? Et la Bible dit clairement, Christ est allé prêcher. Cela veut dire prêcher aux fils et aux filles de Dieu qu'ils étaient séduits par ces esprits qui étaient entrés dans des fils de l'homme et qui les a ramenés à se mêler. Comme les églises nous mêlent aujourd'hui, nous nous mélangeons avec les Caïens, avec les Caïnites. Vous comprenez? En disant que nous nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Vous comprenez cela? Mais nous ne sommes pas de la même semence. Vous êtes de la semence des Caïens parce que vous continuez toujours à manifester ce qui est contraire avec l'Écriture. Quand on vous présente la lumière de l'Écriture de l'air, vous dites non, ça c'est vous. Or que non, je viens de dire ici, vous pouvez être catholique, vous pouvez être l'église de réveil, vous pouvez être de 1, 2, 3, mais vous devez chercher la volonté de Dieu pour aujourd'hui comme Abel. Vous comprenez cela? C'est ce qui va vous donner l'autorité, c'est ce qui va vous donner la puissance, c'est ce qui va vous donner la force. Vous voyez, c'est ce qui va enlever la peur. Vous comprenez cela, afin que vous puissiez être un membre à part entière dans un corps mystique qui est le corps de Jésus-Christ, qui est la seule vraie église. Parce que c'est là où que lui, il est le roi, c'est là où que lui, il est le Seigneur, c'est là où qu'il a la prééminence et il domine. Christ ne peut pas dominer dans ce qui est fait des mains d'hommes. C'est pourquoi vous voyez les hommes se glorifient dans mon église. Vous comprenez? J'ai écouté un chanteur chanter que dans mon église, Intel. Quand nous chantons, nous faisons ceci. Dans mon église Intel, quand nous parlons de délivrance et à la manifestation de ceci, vous parlez des manifestations. Comment est-ce qu'on a parlé de cela dans le chapitre récent? Vous comprenez? L'esprit conduisait l'agneau à l'accomplissement de la parole. Vous comprenez? Et quand Jésus est venu, l'agneau, l'esprit était dessus de lui, et les prophètes étaient là-bas, ils se regardaient, et il lisait les Écritures sur l'eau. Vous comprenez cela? Je lis. Dieu n'a pas épargné ces esprits-là. Vous comprenez cela? Lisons maintenant la source de tous ces esprits-là. Je lis. Je lis ici. Je ne serai pas long, peut-être quelque chose de 30 minutes, je m'arrête. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait en travail dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 étoiles et 10 cornes, et
sur ses têtes 7 diadèmes, sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Vous voyez ce que je viens de parler ici? Et les jetait sur la terre. Les dragons se tiennent devant la femme qui allait enfanter, enfin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Vous comprenez cela? La femme dont la Bible parle ici, donc c'est l'Église. Un exemple de Marie qui a enfanté quoi? Le Christ. Vous voyez? Donc c'est ça. Les dragons, oui, je passe, verset 5, je suis dans Apocalypse chapitre 12. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Quoi? La parole. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert et elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Le calendrier de Dieu, le calendrier juif. Vous voyez, le calendrier prophétique, c'est le calendrier qui a 360 jours. Le calendrier qui a 365 jours, 366 jours, c'est le calendrier romain, qui est né du temps de la perfection des Écritures, quand le concile de Nicée a commencé. Vous voyez? Donc c'était ce temps ici que ces anges qui sont descendus dans l'église de Dieu, vous voyez comment? Ils ont chassé Christ dans l'église. Chasser Christ, vous allez dire, mais comment chasser Christ? Lui, il est le Seigneur. On chasse Christ quand on interprète mal sa parole. Quand vous dites, bon, c'est normal, les femmes peuvent porter des pantalons et tout ça, et des choses serrées qui peuvent dessiner leur corps quand ils ont mis des talons, et leur corps monte comme ça quand ils marchent. Vous comprenez, ça fait cela. Donc cela veut dire ça séduit comme les églises. Spirituellement, les églises sont comme des femmes. Vous comprenez, l'état à laquelle que vous voyez une femme mal habillée, c'est l'état à laquelle une église est. Vous comprenez, cela est venu de là parce que c'est toutes ces formes que le diable avait données à Ève. Pendant tout ce temps, il faisait ces choses à elle. Il sait comment tailler la chose de la manière que cela puisse se ramener quelque chose qui attire avec les yeux ici. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à attirer les regards. C'est ce qui fait que le diable sait aller maintenant s'appuyer sur les dons. Et quand les dons se manifestent dans une église, les gens voient comme ça, ils disent, ah, ou à peine vous voyez? Et toutes ces choses sensibles, là-bas, les gens les regardent, ils disent ici, ah, la manifestation de Dieu. Les gens, quand ils parlent en langue, il y a des prophéties, on te dit quelque chose de... Ah, ça peut entendre. Papa. Les gens, dans l'Ancien Testament, cela veut dire l'Israël, qu'ils étaient là-bas. Vous voyez? Quand quelqu'un vient avec sa prophétie, quand il y avait quelque chose qu'on leur a parlé de la part de l'Éternel, on les ramène ça dans les lieux très saints. Là où il y avait les 12 pierres, vous comprenez, qui représentaient les 12 tribus d'Israël, donc les 12 pierres d'Aaron. Dans le pectoral d'Aaron, là-bas, il y avait 12 pierres. Vous comprenez, donc la pierre de jaspe, la pierre de sardoine et toutes ces pierres là-bas. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc cela veut dire, on vient avec ta prophétie là-bas, tu le répètes dans ce lieu là-bas. Donc cela veut dire, si ta prophétie est vraie, vous allez voir que la lumière va frapper toutes ces 12 pierres. Et quand ça frappe toutes les 12 pierres, cela donne quoi? Donne la confirmation de ta prophétie. Si cela ne frappe pas, même si on dit que non, les ennemis sont à 2 mètres, ils vont se tenir là-bas, les ennemis ne vont pas passer ces 2 mètres pour venir là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient derrière l'insigne de l'Éternel. Si la prophétie est confirmée, maintenant ils vont prendre des dispositions, prier l'Éternel, dire l'armée céleste va descendre, ils vont combattre et ils vont sortir vainqueurs. Et aujourd'hui, cela veut dire le pectoral d'Aaron, les 12 pierres de jaspe, c'est l'ainsi dit l'Éternel, c'est l'épître lit des temps, c'est l'écriture de Dieu dans le temps laquelle vous vivez. C'est notre Malachie 4, 1 à 6, c'est notre Luc 17, 30, c'est notre Apocalypse 10, 1 à 7, c'est notre Zacharie 14, 7, c'est notre Jean 14. Vous comprenez cela? Ouais, un peu de temps, le monde ne me verra plus. Qu'est-ce qui est le monde? C'est le monde caïnite, les églises organisées ne les verront plus. Mais vous me verrez parce que vous allez garder l'insigne de l'Éternel, vous, la descendance d'Adam. Vous comprenez, la descendance de ceux qui sont sortis du Christ. D'Abel, Abel qui était la mort du Christ, la résurrection de qui? De Seth.
Parce que vous êtes une sémence à part entière, une sémence mise à part, une sémence qui a été choisie, qui a été mise à part dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi Christ lui-même dit dans Matthieu 24, ce chapitre que nous répondons toujours parce que nous avons commencé avec ça tout au début là-bas. Quoi? Ouais, ces prophètes, les oins, vous comprenez, les faux prophètes, ils s'élèveront, ils feront beaucoup de prodiges et de miracles jusqu'à séduire, s'il était possible, même les élus. Mais les élus ne seront pas séduits. Le Seigneur a dit, si c'était possible, parce que c'est impossible, parce que les élus vont vivre selon l'épître de chaque âge. Et ils n'auront pas honte, ils n'auront pas d'hésitation, parce qu'ils ne raisonneront jamais avec cette écriture. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils ne raisonnent pas au niveau de l'esprit. Parce qu'au niveau de l'esprit, il y a 5 sens. Il y a les raisonnements, il y a les sentiments. Ils ne sont pas animés par les émotions, des prophéties, des parlants langues, des miracles, de toutes ces choses-là, des délivrances. Mais ils vivent par la puissance, par l'autorité de la foi au niveau de l'âme. Le corps, parole, c'est pourquoi nous avons parlé de la théophanie. Vous comprenez cela? Le corps, parole, qui est sorti du trône de Dieu. Vous comprenez? Pour venir se mettre ensemble avec ton âme et former qu'un seul corps là où il n'y a que la foi, ni de doute, ni d'hésitation. Et tous ces anges, tous ces étoiles qui ont contourné leur théophanie, ce sont des astres errants. Vous comprenez? Des astres errants qui ont dévié, vous comprenez, leur position dans l'orbite, parce que là, tous les astres, tous les étoiles, ils ont le regard fixé vers l'étoile brillante. Comme nous disons, l'étoile brillante du matin, c'est qui? C'est Christ. Et quand vous prenez une position contraire à cette position-là, vous allez mal interpréter les Écritures. Vous allez vivre en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Vous allez là-bas construire les temples, adorer Dieu, faisant tout ce que vous pouvez dire que cela est vrai pour Christ, mais vous faites là selon Caïn. Vous voyez? Et vous allez voir que les œuvres de Caïn vont commencer à se manifester au milieu de vous. Quoi? La jalousie, la haine, ainsi de suite, la sorcellerie et toutes ces choses-là, la magie, les poisons et toutes ces choses-là. Et vous allez voir que non, l'impudicité va commencer à régner au milieu des enfants de Dieu. Dans l'église de Dieu, le pasteur couche avec des femmes, et les frères couchent avec des sœurs et toutes ces choses-là. Ça va commencer à être où? Dans l'église de Dieu. Si vous comprenez cela, vous voyez d'où viennent toutes ces choses-là? C'est à cause de ça, de ce que nous sommes en train de parler ici. Laisse-moi continuer à lire. Vous voyez? J'ai lu. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1000 ans, pendant 1260 jours. Vous voyez? Donc voilà les 1000 ans du Christ. Vous voyez? Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent. Oui. Mais ils ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9, et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé avec, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Et ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Comprendre qui est le sang de l'agneau? L'agneau, il est la parole. Vous comprenez? Comme je disais cela. J'avance. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Oui. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habite dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce que vous comprenez? Oui?
Ça, on va lire ça dans le chapitre, donc à partir du verset 13 jusqu'en bas. C'est très très important, mais je vais lire ça prochaine fois quand je vais parler de la femme et les dragons. Oui, donc c'est de là où que nous avons compris que non, ces anges qui sont descendus, quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, vous allez voir si vous lisez même commençant du chapitre de verset 15 jusqu'à dernier verset 19 là-bas, même vous lisez ça au complet, la révélation de Jésus-Christ est révélée à son serviteur Jean, vous allez voir que non, la Bible parle des anges. À chaque fois dans la Bible, parce que dans la Bible qu'on nous écrit aujourd'hui, qu'on nous imprime aujourd'hui, il y a d'autres choses, on ne l'écrit pas vraiment comme on l'écrivait dans d'autres Bibles de l'ancien temps. On écrivait des grands anges comme des Michael, les Christ et tout, on écrivait avec des grands A majuscules. Et des anges avec petit a, pardon, je dis et comme en anglais, petit a, cela veut dire des anges humains. Voyez, comme les étoiles du ciel, comme on parlait des anges déchus qui étaient venus avec les dragons, donc ça veut dire que ce sont des esprits-là qui se sont introduits dans des hommes. Donc, ce sont ces anges-là. Et l'Apocalypse, il dit que non, il y avait les 7 étoiles qui étaient dans la main de celui qui se tenait devant les 7 anges qui étaient sur le trône. Vous comprenez? Et il a envoyé les 7 anges. Les 7 étoiles, c'était les 7 anges. Et les 7 chandeliers, c'était les 7 églises. Vous comprenez? Ce sont les églises qui œuvraient. Dans les temps de Paul, c'était l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. Et nous avons vu l'église de Pergame, l'église de Thyatire, jusqu'à l'église de Laodicée, là où nous avons un ange. Vous comprenez? Un prophète, un homme dans la chair comme moi. Vous comprenez? Mais cela veut dire quoi? Avec l'Esprit de Dieu en lui. Vous comprenez? Donc il était rempli de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez, qui était différent de certains autres anges. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, ces anges-là, quand est-ce qu'ils ont commencé? Ils sont venus encore œuvrer dans l'Église, dans les conciles de Nicée. Quand les cercles des apôtres, comme nous avons donné l'exemple ici, que non, c'était passé. Et cette grande église, la mère bête, cela veut dire l'église mère, ouais, a commencé à organiser la parole. Ils étaient tous animés de ces tierces des esprits des anges, de ceux qui ont été descendus, sont entrés dans des prédicateurs, sont entrés dans des prêtres. Vous comprenez? Et ils ont tort de l'essence de l'église, et c'est ce que l'Apocalypse 17 dit ici, que non, la mère qui séduisait le monde entier, le roi, les grands, les prédicateurs, les présidents, et tous vivaient quoi? Vivaient de la prostitution. Et qu'est-ce que cette prostitution? Cela veut dire, quand une femme fait la prostitution, cela veut dire qu'il a fait quelque chose qui est contraire à la volonté de son mari. Il a brisé une écriture. Vous comprenez cela? Et c'était donc cela veut dire que Christ a été chassé de l'église. Vous comprenez? Et l'église était restée une église dénominationnelle. Mais avec le nom du Seigneur, c'est pourquoi nous avons parlé que Caïn est aujourd'hui ici en œuvrant sur l'église de Dieu. Vous comprenez? Et nous avons aussi ici les anges qui sont les fils de Dieu, qui sont prédestinés, mais en œuvrant ensemble. Mais vous n'allez pas rester là-bas parce que le saint prophète de Dieu dit, l'heure viendra où les saints, tous fils de Dieu, qui sont dans toutes ces églises formalistes là-bas, où Christ n'est pas, ils vont sortir un à un pour aller former le corps de Christ parce que les sceaux sont déjà ouverts. Parce que quand les sceaux sont ouverts, c'est pour les ramener, comme je peux lire ici. Je peux lire ce que je ne voulais pas lire pour voir les deux ailes qui a été donné à la femme. Quoi? À l'église. Vous comprenez? Je lis ça rapidement. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils et les deux ailes du grand aigle. Vous comprenez? L'aigle Jéhovah. Les deux ailes du grand aigle, qui sont ces ailes? L'Ancien et le Nouveau Testament. Pour nous aujourd'hui, vous comprenez? Firent donner à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps, la moitié du temps, vous comprenez, loin de la face du serpent. Vous comprenez cela? Un temps de temps, la moitié du temps. Donc là, les prophéties de Daniel, quand l'ange Gabriel il est apparu, quand Gabriel parlait à Daniel, quand il a fait sa prière et tout ça, il a parlé des 70 semaines de Daniel. Il a parlé des 6 bits de sa visitation qui Daniel
à Daniel. Vous comprenez, il a parlé d'un temps, la moitié des temps, quand le Messie sera retranché et toutes ces histoires qui vont se passer. Vous comprenez, c'est ce temps-là que nous vivons. Quand le Messie est retranché de l'Église, vous comprenez, la grande Église, on a chassé Christ et ils nous ont formalisé les choses et cela s'est répandu partout dans le monde et toutes les églises sont devenues des églises formalistes et ils ont commencé à adorer de la manière permissive avec le nom du Seigneur. Oh, Dieu n'est pas dans ce qui est permissif, Dieu est parfait, il est dans ce qui est parfait. Vous comprenez? Je continue. Vous comprenez? Je lis dans verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Je vais parler de ça. Mais la terre secourit la femme et elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fit irriter contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, comme nous avons parlé dans Genèse 1 au début là-bas, quand je lisais l'écriture Genèse 1, le Seigneur avait dit dans verset 15, je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire la postérité de la femme qu'on parle, c'est l'Église qui est le corps du Christ, parce que la femme ne pouvait pas avoir une postérité. Une postérité vient de l'homme, si nous pouvons dire selon la logique. Vous comprenez cela. Mais quand on parle de ceci, parce que c'est de cette femme vierge qui est l'Église de Dieu, à l'exemple de Marie, vous comprenez physiquement, dont a été sorti qui? Christ. Vous comprenez? Donc c'est ça l'Église de Dieu vivant qui est sortie du Christ, qui forme le corps du Christ, dont j'insiste toujours. C'est ceux dont qui ont reçu des règles Jéhovah, les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, enfin dans sa volée pendant un temps de temps et la moitié du temps. Vous comprenez cela? Voyez, pour aller rester là-bas pendant ce temps de 1000 ans, voyez, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le règne du 1000 ans. Vous comprenez cela? Et tout un croyant qui croit à ce message, qui reçoive la révélation de qui est Christ, la révélation de cet sceau, il est retiré à cause de quoi? Parce qu'ils vivent plus dans cette atmosphère de péché, ils vivent dans une atmosphère spirituelle en Christ parce qu'il est pris par la révélation des sceaux qui est comme le troisième testament qui se nourrissent dans le lieu céleste en Christ. Parce que quand on bat les ailes, c'est pour aller se retrouver quelque part. Vous comprenez, là vous allez vous nourrir de ce qui est révélatif, les secrets de la chambre du roi, là où personne ne peut pas connaître. Donc cela veut dire que ça se passe entre l'époux et l'épouse. C'est comme quand Christ s'est révélé à son prophète des temps laquelle que nous vivons. Cela veut dire même sa femme qui était à côté, même ses enfants, personne ne pouvait connaître ce qui s'est passé. Vous comprenez, c'est ça. Les secrets de la chambre du roi. Il s'est révélé à tout un chacun. Vous voyez? Donc, selon ce qui nous est révélé aujourd'hui, quand le septième ange a sonné de sa trompette, vous comprenez, les mystères de Dieu se sont révélés. Vous voyez? Apocalypse 10, chapitre 7. Et le serpent fit irriter contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de ceux qui gardaient le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Et vous comprenez? Et à chaque fois qu'on parle des anges, vous devez comprendre que non, ce sont des hommes. Vous voyez? Remarquez qui a plus de la puissance? C'est l'ange spirituel ou l'ange physique, charnel comme ça? Je vous dirais que c'est l'ange physique, c'est l'ange charnel qui a plus de la puissance. Parce que vous avez peur, vous ne croyez pas cela à cause de quoi? Parce que vous rejetez l'insigne de l'Éternel de l'âge. Vous comprenez comme c'était dans l'ancien temps. Les gens comme des Janès et Jambres, et tous ces gens-là qui doutaient de Moïse, parce qu'ils ne croyaient pas l'insigne de l'Éternel de l'âge. La terre les a engloutis. Vous comprenez? Ils disaient à Moïse de retourner en Égypte. Vous comprenez cela? Donc, ils voulaient tordre le sens de l'écriture de Dieu, mais les croyants, ils ont cru jusqu'à posséder les pays de la promesse. Donc, cela veut dire, remarquez dans dans Galates 1:8, qu'est-ce que Paul avait dit? Ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai dit, même si un ange du ciel descend, vous comprenez? Pour vous dire quelque chose qui est contraire à ce que moi je vous ai dit, qu'il soit anathème. Moi qui, Paul, ange, physique,
Il disait cela par rapport à un ange spirituel qui descend comme ça, qu'il soit anathème. Vous comprenez cela? Remarquez, à chaque fois que l'ange Gabriel venait pour donner le message, il venait comme homme. Au devant de qui? Au devant de Marie, il était homme. Au devant de Daniel, il était homme. À chaque fois, même quand Dieu était venu au devant d'Abraham, Elohim, il était homme. Que le Seigneur vous bénisse richement, que les riches bénédictions de Dieu soient sur vous. Shalom, je vous aime tellement. Le temps est tellement avancé, on est déjà 55 minutes. Je m'excuse vraiment parce que pour vos crédits, pour vos mégas, mais c'est la parole de Dieu. Nous devons nous sacrifier. Sans cela, nous n'avons pas la vie. Donc, je vous demande pardon et je vous demande de vous consacrer en écoutant cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a moyen, nous allons continuer la troisième partie. Si le Seigneur me conduise à avancer vers la troisième partie. Que le Seigneur vous bénisse parce que je ne fais pas les choses de moi-même, mais je puise, vous voyez, donc dans la maison de Dieu, là où il y a les sources d'inspiration, donc là où les eaux ne tarissent pas. Vous comprenez, c'est là où que nous allons pour épuiser et donner ça aux enfants de Dieu. Vous comprenez, à moi-même, il n'y a rien. Moi, je ne peux me glorifier qu'à Christ. Comme je vous dis aussi de vous glorifier de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse.